suis allé donc voir le premier épisode gratuit. Parce que je pensais que c'était sur Canal. Vous savez, je suis pas tout à fait fixé sur les choses de la vie. Donc je suis allé voir ce truc sur YouTube. Il y a le premier épisode qui est gracieusement offert. C'est tellement gentil. Je suis allé le voir. Je trouvais ça assez déstabilisant pour le moindre, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça laid, déjà très très laid, superbement mal joué, et je me suis dit, bon, et vous, encore un d'entre vous, enfin pas d'entre vous ce soir, mais on dit non mais tu devrais insister, tu vas voir, ça peut te plaire. Bon. Je vois que certains ne me connaissent décidément pas, donc j'ai insisté. J'ai regardé le 2, puis j'ai regardé le 3, en accéléré, à 1,5. Entre-temps, je me suis rendu compte que j'étais abonné à Disney+, depuis des années pour les enfants, et que c'était sur Disney+, pas sur Canal. Fin de la parenthèse. Bref, j'ai regardé la série. Ouais, je sais. Et j'en ai regardé des petits bouts, un petit peu le matin, un petit peu après, hop, un peu en accéléré, quick, ta. Et j'en suis venu à la conclusion que c'était vraiment pas nul, c'était insupportablement nul, que c'était irregardable, et que j'en venais même à me demander ce que les gens qui appréciaient pouvaient bien trouver de formidable, de masterclass, comme tu dis, comme a dit Mitsu. Parce que, moi j'ai trouvé que c'était une masterclass de médiocrité, de vide, de pellicule gâchée. Oui, je sais, c'est pas de la pellicule, mais vous voyez ce que je veux dire. Et surtout de temps de cerveau gâché. Alors j'ai fait plein de trucs à côté, hein. Oh là là, j'ai fait plein de trucs à côté. J'ai fait ma vaisselle, j'ai énoisé, c'est-à-dire j'ai cassé des noix pour en sortir les cernons. J'ai fait plein de trucs hyper constructifs. J'ai fini mon rhum de la Martinique aussi, entre-temps, c'était important. Voilà, je me suis coupé les ongles aussi, je me suis fait une French manicure, pas du tout. Bon, j'ai fait des trucs intéressants, mais j'ai quand même terminé, quoi. Et arrivé au dernier épisode, ce qui est le pire, hein, qui est vraiment d'une nullité, la fin est insondable de nullité, il y a rien qui va, enfin, je pense que ça va parler à ceux qui l'ont vu, mais c'est... je me suis même pas rendu compte que c'était la fin de la série, tellement que j'avais traversé un océan de vide, un océan d'antimatière, et surtout d'antimatière grise, voilà. Et quand la fin est arrivée, je dis « ouais, c'est fini, fin du calvaire ». Et j'ai essayé de m'accrocher, j'ai essayé d'identifier les personnages, d'identifier l'intrigue, de m'intéresser à ce qui se passait, parce que ça m'est arrivé par le passé de passer à côté d'œuvres majeures, ou en tout cas à peine mineures, mais là non, j'ai pas réussi, j'ai pas réussi. Donc je suis allé voir un peu ce qu'en disaient les gens, j'ai regardé un peu les commentaires, les critiques, les trucs. J'ai un peu essayé de faire le profil à travers la PP, les machins comme ça, de profil un peu d'âge des gens qui avaient aimé. Je me suis rendu compte que la majorité, d'après ce que j'ai pu en voir et on devinait sur certains, avait la trentaine, quarantaine à peu près, ou la petite quarantaine, ou la grosse trentaine. Et donc avaient plus ou moins aimé le machin parce qu'ils retrouvaient leur doudou, vous savez. Comme quand on vous fait un Ghostbuster 48, vous allez le voir, et même si c'est nul, mais vous essayez de vous convaincre que c'est pas nul, parce que ça vous rattache un petit peu à votre enfant. Vous saviez que vous aviez 20 kilos de moins, plus de cheveux, moins d'enfants, moins de dettes, tout ça, moins de pension alimentaire. Et là, je me suis dit, on peut pas objectivement trouver cette série... on peut pas trouver cette série intéressante en toute objectivité, c'est impossible. Donc il faut vraiment qu'il y ait un moyen artificiel. Si, mais que ça s'adresse aux trentenaires, quarantenaires, je pense, parce que c'est de ça dont je voulais parler un petit peu.
c'est une série qui parle du quotidien, qui parle pas de l'émission de télé, hein. Ça pourrait remarquer, ça pourrait. C'est une espèce de chronique de l'ordinaire, du désœuvrement, une espèce de portrait mal ficelé de vieux trentenaires et de jeunes quadras qui s'ennuient. Très mal. Très mal dépeint parce que déjà ça se passe dans un milieu qui parlera pas à tout le monde, mais ça on pourra en parler un peu si vous voulez. On se rend compte très très vite. Je sais pas vous, moi j'ai pas d'ex qui soit devenue réalisatrice et qui fasse des avant-premières un peu partout. J'ai pas de frère millionnaire qui a réussi parce qu'on l'a enfin bon voilà. Il y a cette espèce de délire de son appartement hors de prix alors qu'il est censé être au RSA, je vous rappelle. Et puis cet ego trip complètement insupportable qui amène rien à rien et à aucun moment on s'intéresse à sa vie, à ce pauvre gars. Ouais, des chroniques de l'ordinaire et du désœuvrement, il y en a. La dernière fois, je vous en avais parlé. Il y a ce film merveilleux, Alexandre le Bienheureux, qui parle d'un homme qui est en plein désœuvrement, un éloge de la paresse, éloge du rien, où il y a des grandes périodes, des grandes plages de contemplation, de réflexion, et qui amène le spectateur à réfléchir, à contempler aussi. Là, le problème dans ce genre de série ultra rapide, en fait, on dirait des vidéos YouTube, on dirait des vidéos TikTok, tout simplement, mais d'une demi-heure, hein. C'est qu'on vous prend par la main comme des enfants idiots. On va dire, alors, là, je t'explique, regarde, là, la mauvaise actrice, là, elle fait... Donc il faut que tu pleures, ça veut dire que c'est triste, allez, tout le monde pleure, voilà, allez, viens ici. Et on vous prend par la main tout le temps pour vous expliquer ce qui se passe à l'écran. Voilà. On vous dit, là, il faut être triste, là, il faut être joyeux. T'as pas compris? Alors attends, bon, je sais, on va faire des espèces de paraboles un petit peu cartoonesques là, avec des très mauvais effets spéciaux. Mais qu'est-ce que c'est moche! Oh, mais qu'est-ce que c'est moche! Et quand Kylian Rojdi là arrive plus à vous faire passer ce qu'il a envie de faire passer, il se dit, ah putain, j'arrive pas à écrire de scénar, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais faire une métaphore. Alors il vous fait des métaphores avec des trucs un peu oniriques qui marchent pas, avec des effets spéciaux pourris, avec des cauchemars, des rêves. Vous voyez, non, vous comprenez pas encore. Ça, c'est là, sans arrêt, ces espèces de béquilles complètement... je sais pas, ça marche jamais, parce qu'on a très bien compris quel était son propos. Dès qu'on dépasse 11,5 de QI, normalement, on doit comprendre. Dès qu'on a passé la petite section, on doit comprendre aussi. Non, on rajoute encore de la métaphore, machin. T'as pas compris qu'il avait le cœur brisé? On va te montrer un truc avec un cœur, puis on va le casser, comme ça, gagner le cœur brisé. C'est pas dans le truc, mais c'est pour vous expliquer. Voilà. Et puis ça parle des relations, des comportements toxiques en amour, en amitié, tout ça. Des relations amoureuses toxiques, tout. Alors, moi, j'ai rien contre, hein. Moi, j'ai rien contre La vie d'Adèle, c'est un de mes films préférés. Keshish, quand il a fait ça, c'est une histoire de comportement toxique, de relations toxiques, de relations dans un milieu bourgeois avec quelqu'un. Parce que ça parle que de ça, hein. Bref, c'est les affres, c'est les tripes égotiques d'un mec de la petite bourgeoisie parisienne qui a envie de nous montrer comment il est tellement la tristesse et tellement les émotions à fleur de peau, mais ça marche jamais parce que c'est de l'exhibitionnisme, des sentiments, c'est-à-dire vous avez pas vu mon cœur, bougez pas, je vais vous montrer mes fesses, ça va bien se passer. Et on a envie de voir ni l'un ni l'autre en fait. Moi j'ai envie de voir des plans qui vous incitent à réfléchir à ce que les acteurs sont en train de vivre, enfin les personnages sont en train de vivre. J'ai envie de voir des acteurs qui suggèrent des émotions, pas qui... J'ai tellement la tristesse, comme c'est le cas pour... comment elle s'appelle? On en parlera tout à l'heure de Laura Felpin, sa mère doit être boulangère. Ouais, je sais, c'est facile. Comme la série. Et c'est vraiment de l'exhibitionnisme de réalisation, c'est-à-dire qu'il faut vraiment tout montrer,
faire des cuts très rapides. Faut surtout pas que le cerveau des gens qui vont regarder puisse se reposer, puisse essayer d'exprimer une réflexion, parce que sinon ils risquent très très vite de se rendre compte que c'est nul. Voilà. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment la chronique d'un milieu de petits bourgeois auto-alimentés. Alors non, je fais pas mon vieux communiste, commencez pas à me jeter des tomates, remarquez, si moi non, c'est pas la saison. Voilà, je vous dis, il y a très peu de gens qui soient pas dans un certain milieu, qui connaissent, qui fréquentent les gens qui fréquentent là-dedans. Enfin, c'est bon. Il y a un certain mépris de classe aussi, hein, par moment, parce que le seul bon comédien qu'il y a dans le truc, c'est Eric Logérias, pour ceux qui le connaissent. C'est un acteur de théâtre qui fait beaucoup d'opérettes aussi, qui est un vrai comédien à l'ancienne, voilà, pour ceux qui écoutaient les grosses têtes à l'époque, il y était souvent, mais il y a longtemps, du temps de Bouvard. Très bon chanteur, très bon comédien. C'est lui qui joue le tonton raciste, là, vous savez, qui est celui dont il faut se moquer, voilà, parce qu'il est un peu beauf, il boit du Ricard, tout ça, il fait des blagues de paye, il est pas très finot, et puis pour bien montrer, hein, que nous on n'est pas comme ça, nous qui allons boire des cafés dans des petits bars, place des Abbesses et tout, nous on n'est pas comme ça. Ah non, nous on est très très méchants, on est très jaloux, on traite les gens comme de la M. Mais on n'est pas des beaufs, parce qu'on va faire une école de beaufs. Hein. Il y a une autre de ces métaphores complètement idiotes où on voit ce pauvre tonton qui va apprendre à être beauf, parce que la nature profonde de l'humain, c'est d'être très intersectionnel, voyez-vous. Que dès que vous commencez à être un peu beauf, ça veut dire que vous avez été conditionné par des gens méchants, par des gens racistes, par des gens tout ça. Et il y a une des métaphores là, des scènes métaphoriques les plus insupportables. Voilà. Alors il y a une espèce de mépris de classe complètement, on ne sait pas d'où il tombe. Ça peut être drôle, mais il faut y aller franchement. Là, c'est le problème, c'est que c'est pas une comédie parce que c'est pas marrant. C'est pas un drame parce que on s'en fout. C'est pas une satire sociale parce que on s'en fout aussi. Ça nous parle, si, de la génération, je sais plus si c'est la X, Y, Z, tout ça. Fan de Dragon Ball, de One Piece, c'est une espèce de génération perdue. C'est-à-dire que c'est des références sans arrêt. Voilà, il faut que ça aille vite, comme dans les vidéos TikTok d'ouverture de cartes Pokémon, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, à la fin, il sort de son horrible chômage, parce qu'être au chômage, c'est mal, il faut pas rester au chômage, sinon vous allez louper votre vie, hein. Il faut pas être trop ambitieux non plus, parce que le frère qui est ambitieux, il a perdu son humanité, t'as pas le journal. Et donc à la fin, il finit par trouver un boulot, je vous divulgage à fond la caisse, hein, ça sera bien fait pour vous. Et ils vendent des figurines Dragon Ball, tout ça, One Piece, ah trop bien, ah mais c'était mon rêve, et pour vivre, enfin bon, c'est insupportable. Et alors bien sûr, tout au long de la saison, vous avez un personnage récurrent. Voilà, on ne sait pas si c'est un vrai ou un faux, on sait pas, c'est pareil, entre rêve et réalité, dans des espèces de limbes pourries. Hein. Il rencontre un psy dans un bistrot, un psy alcoolique qui est joué par Alexandre Astier, qui arrive à jouer mal, même là-dedans, c'est quand même assez costaud. Et qui lui prodigue des conseils à la limite de la psychanalyse, même carrément dans la psychanalyse, parce que si t'as pas de psy, si tu vois pas un psychanalyste, t'es pas un véritable humain. En tout cas, c'est ce que pensent les gens le gens qui a écrit cette série, comme dans à peu près tout ce qu'il a pu écrire, on y voit des réflexes de gens qui vivent dans un monde qui est quand même pas le monde que tout le monde connaît. Ouais. Et le tout, bien sûr, servi par des effets spéciaux 3D, des machins. Il y a eu du budget, hein, je pense que Disney a dû le rincer bien comme il faut. C'est nul, c'est mauvais, il y a aucun, mais il y a le scénario, comme je l'ai dit, est d'une nullité, les gars, mais si vous saviez à quel point ça n'est pas écrit, mais ça se voit que c'est pas écrit. Il y a aucun enjeu, si vous voulez, vous ne vous intéressez ni aux intrigues, ni à ce qui se passe, ni à ce qui va arriver à tel ou tel personnage. Alors, il y en a qui, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, ils partent comme ça. Bon, parce que finalement, faire un plan pour écrire, non, pourquoi ? Non. L'un d'entre vous m'a dit aujourd'hui que... effectivement, aujourd'hui on écrivait une série comme ça, entre potes, autour d'un pétard et d'une bonne cuite, et que la comédie c'était une affaire sérieuse. Je suis tellement d'accord avec ça, mais
tellement d'accord avec ça, que c'est tellement difficile d'écrire une bonne comédie, il y en a si peu, et celle qui marche, on sait très bien pourquoi elle marche, et des dialogues, le scénario, on s'en fiche à la limite. Pour moi, dans le cinéma, le scénario, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important, mais dans le cadre d'une comédie, ça peut partir sur n'importe quoi, mais par contre, les dialogues, l'écriture des personnages, c'est tellement... non, là, il n'y en a pas. Là, les personnages ne sont pas écrits. Ils sont en roue libre. Alors, toi, t'es la folle un peu démuselée. Toi, t'es le mec complexé. Toi, donc, tu joues le mec complexé. Toi, t'es hystérique. Toi, waouh, c'est tellement bien. Et on voit qu'il n'y a pas de direction. Il n'y a aucune direction. Comme je dis, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de suspense dans les actions et les interactions entre les personnages. Bon, ça arrive. Ah bah super, c'est arrivé. Le papa va mourir. Super, formidable. Donc c'est censé être la partie émouvante de la série. Sauf que non, parce que c'est tellement mal amené, la lutte contre le cancer. Aïe, 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 aïe. Il y a tellement de façons de montrer, de plonger dans les émotions et puis dans les sentiments, dans les choses qu'on peut ressentir quand on a un proche qui va partir. Il y a tellement de belles choses qui ont été faites, mais tellement de films qui parlent de ça. Même parfois un peu drôle, même parfois sur le ton un peu du détachement. Là, non. Là, en fait, c'est une espèce de jeu vidéo. Voilà, il est projeté dans un jeu vidéo entre Starship Troopers et je sais pas quoi, où il y a des crabes qui attaquent, et avec sa mère, avec son frère, ils ont des pistolets laser et ils tirent sur les crabes comme ça, parce que le crabe, vous voyez, crabe, cancer, tout ça. Et c'est nul. Parce qu'au moment où il y a les crabes qui vont finir par les manger et tout ça, ah ben non, papa, finalement, il meurt plus. Ah bon, alors hop, on revient dans la chambre, ah, je meurs plus. C'est... Je vous dis, on vous prend par la main, comme si vous étiez un gosse idiot. On dit, Gad, t'as vu là? T'as compris la métaphore encore? Ça m'étonne pas que toi. T'es pas le dernier des imbéciles. Non mais... Voilà. Et tout ça, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, servi par un jeu, mais d'une nullité, les gars. Mais je peux vous... Il a choisi tout ce qui se faisait. Alors lui déjà, là, Kylian le bandit, là, il est insupportable. Il joue mal, mais c'est tellement... Ça peut être drôle, un mec qui joue mal dans des séries, dans des films. Il y a... Vraiment, ça peut être marrant, ça peut faire son charme, Van Damme, tout ça. Bon... Non, lui, il est juste faux tout le temps. Parce qu'il essaie de jouer naturel, vous voyez, jouer à l'américaine, mais ça ne marche pas, en fait. On ne s'intéresse pas à son... C'est horrible, c'est du no talent. Ouais, parce que j'ai décidé de tout américaniser pour que ça ait l'air plus sérieux si jamais je fais une pastille. Voilà. Je vous ai parlé là de la copine. Alors, j'ai vu passer, des extraits de la scène où la petite amie du héros je me mets en colère, je sais même plus pourquoi, tellement que je m'en fiche. Et c'est Laura Felpin et l'autre, tout ça, voilà. Qui est quand même que j'ai découvert dans cette série. Et si elle fait le pain que j'ai découvert. Oui, et donc je ne la connaissais pas, je regrette pas de ne pas l'avoir connue. Je crois que c'est la scène la plus gênante que j'ai jamais vue, c'est-à-dire elle s'est dit « Ouh, dans les films américains, ils font gros la colère, et ils ont des Oscars après. » Voilà. Moi, je vais avoir un César de série Disney. Ils vont avancer ça. Donc, elle a crié très très fort. Je suis tellement en colère, regardez, je vous jette mes sentiments à la figure, regardez, je vous fais pipi dans la bouche, voilà, vous avez bien compris, hein. Waouh, c'est nul, c'est gênant, ça respire le rien, le vide intégral, et j'ai vu que ça avait été loué et encensé. Une scène de rupture pour tromperie, pour tout ce que vous voulez, ça je pourrais vous en jouer si vous voulez. On en a fait des belles dans l'histoire du cinéma. Je peux aller faire un petit tour dans les films du répertoire. On peut faire de très belles scènes de rupture, même en se mettant en colère, même en...
Ça arrive, on peut faire des belles choses. Non, là, après, peut-être qu'il faut des bons comédiens et un bon scénario. Ah, ça doit peut-être être lié à ça. Ouais, ouais, ouais. J'ai découvert aussi Monsieur Baptiste Le Caplin, qui est, à mon avis, l'un des trucs les plus dramatiques qui soient arrivés à la fiction francophone. Puisse-t-il apprendre l'anglais et partir jouer en Nouvelle-Zélande? Ah non, les pauvres, ils n'ont pas mérité ça. Non, mais autre part, je sais pas, ou qu'il apprenne l'allemand et qu'ils partent ailleurs. Voilà. Bérangère Krief, là, ou Krief, je sais pas comment on dit, qui est, je pense, l'actrice la plus insipide, la plus incolore, la plus dénuée de toute substance que j'ai jamais vue. Qui est censée être la bonne copine, la fille feel good, qui est juste insupportable. Puis alors son personnage, pareil, pas d'écriture. Elle est là, voilà. Dès qu'on a besoin d'un petit kick blondasse, hop, mais ici, je sais plus comment elle s'appelle, c'est insupportable. Voilà, et je veux dire, le seul qui sauve un peu la mise, c'est Logérias, qui est bon de bas, puis on voit qu'il est venu là pour payer ses impôts quand même. Je pense qu'il a dû avoir des problèmes de jeu. Son amitié avec Bouvard qui a dû l'inciter à aller jouer à Monaco. Je pense qu'il doit avoir des dettes. Et pas des dates. Hein. La rupture du jeune, c'est plus tard. Il est plus tout jeune d'ailleurs, c'est pour Eric. Mais il est quand même très très bon. Voilà. Et alors attendez. Je prends mon souffle parce que il va en falloir. Ouais, il va en falloir. Non, je m'en rappelle pas. Alors non, c'est que j'ai pris des notes, c'est pour ça. Moi non plus, je m'en rappelle pas. À part Logérias, que je connais bien, parce que je l'aime beaucoup, les autres. Mais même Miam que je dis, là, c'est. Comment je dis, Kian Kojand. Je me rappelle déjà parce qu'il a un nom à coucher dehors avec un billet de logement. Bon, mais ça, c'est pas le premier. Mais parce que je m'en fiche tellement de lui. Non, mais vous êtes pas prêts pour la fin. Vous savez pas qui c'est-il qui y joue aussi dedans quand je vous parlais du rythme effréné façon TikTok. McFly et Carlito. Voilà. Ah bah il fallait les prendre. Je pense que sans eux, la série aurait été beaucoup moins drôle. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de développer? Non, hein. Ouais. Voilà. Et donc, pour finir, parce que sinon je vais encore en débiter des tonnes et des tonnes, je suis encore à la recherche de la créativité, je crois qu'ils ont appelé ça, les gens qui se pâment devant, là, « Oh, c'est limite un crif !» Non, c'est... oh, le méchant développe... Bon, encore un petit peu, alors. Non mais ça fait une demi-heure là que je suis en train de baver sur le truc. Bon, c'est peut-être pas assez remarqué. Et abonnez-vous et s'il vous plaît. Ouais, donc en fait la créativité, je vois à peu près d'où les gens qui ont aimé la série sortent leur truc de créativité. En fait, c'est une ressucée, une espèce de repomper, je sais pas si on peut le dire, ouais on va le dire, de tous les codes de la pop culture mainstream, des codes des animés cutés et doublés en français qui sont passés en France pendant des années, de toute la culture Marvel, de la culture néo-Disney, de la culture... de l'immédiate non-réflexion de TikTok. Ça va vite, c'est coloré, on fait des références aux animés des années 80 parce que c'est tellement cool, hein, c'est tellement cool, oh là là. Et donc c'est un amoncellement de tous ces machins là, mal emboîtés, mal imbriqués, et pourtant ça peut être pratique imbriqué. En tout cas là il y a rien quoi, et il y a rien sauf des références comme ça et puis des ressucés. Une espèce de salmigondi et de tutti frutti des idées que les autres ont eues avant lui, et il a dû se dire je vais faire des clins d'œil, à mes maîtres, hein, un peu comme il fait dans tous ces films que j'aime bien, les autres que j'aime bien. Et non, tu fais pas des clins d'œil, en fait, tu pilles. C'est pillage people, en fait, le truc. Voilà, on va l'appeler comme ça. Et non, ça, c'est pas du tout... c'est pas de ton fait, petit. C'est des choses que tu as pris aux autres, que tu n'as même pas modifiées, et ça se voit beaucoup. Et ça ne peut parler qu'à des gens qui se bercent dans cette espèce de soupe de culture que je supporte pas, et je peux avoir de l'amitié et de l'affection pour
plein de choses, là, mais pas au point de l'ériger en forme de totem culturel absolu. Alors c'est vrai que ça va parler aux gens qui n'ont pas forcément envie qui n'ont pas forcément envie de s'aventurer vers quelque chose d'un peu plus exigeant. Et on peut être exigeant dans la comédie une fois de plus, hein. On peut être très exigeant dans la comédie, et il y a des comédies qui sont des chefs-d'œuvre absolus. Bah ouais, c'est comme ça. Et puis pour finir dans les choses qui, moi, me gonflent le plus, c'est que le garçon, comme dirait un célèbre critique cinématographique de YouTube, il faut interdire à cet homme d'approcher une caméra à vie. À vie. Oula, à vie. Terre Adélie. Voilà. Oula, c'est parce que il a pas le sens de la mise en scène, il a pas le sens même de la série. La série, c'est un art à part entière. Alors moi, c'est pas celui qui me parle particulièrement, et encore un art, oui, ça peut le devenir, mais même les codes du cinéma, parce que par moments on voit qu'il essaie de lorgner un peu sur le cinéma. J'ai vu dans sa filmographie qu'il avait joué dans de grands chefs-d'œuvre. Il les a pas, il a pas le sens du plan, par exemple. Ça, c'est un truc qu'il a pas. On peut innover, on peut faire des choses merveilleuses, on peut créer tout un univers à travers un seul plan. On peut même faire des plans contemplatifs de 10 minutes avec peu ou pas de mouvements de caméra qui vont apporter quelque chose à la narration, à l'émotion, à ce qu'on peut ressentir, parce que je me répète à chaque fois, mais enfin, le 7e art, comme tous les arts, il est censé vous faire ressentir quelque chose, et pas que de l'ennui, parce que l'ennui, ce mortel ennui, voilà. Il a aucun sens de la photo. Il y a des réalisateurs qui ont le sens de la photo. On voit qu'ils ont bossé comme photographes avant sur des plateaux, des trucs. Ils ont ce sens du cadre, ils ont ce sens de la photo, de la lumière. Là, non. Bah non, le numérique fait tout, donc vas-y, filme comme tu peux, puis on se débrouillera après au montage. On peut être un cinéaste de montage, hein. On me parlait de Hitler connaît pas l'autre jour. Ben voilà, film de montage, enfin documentaire de montage. Et c'est beau, et c'est intéressant, et ça fait ressentir des émotions. Là, c'est un peu, vous faites un gâteau, mais vous savez pas faire la base, quoi. Par contre, après, vous savez mettre des trucs, mais non, en fait, vous savez pas. Non. Et puis, voilà, la mise en scène, aucune idée de comment ça peut marcher non plus. On voit qu'il bricole, ça peut être chouette, hein. Un premier film, on a 19 ans, on fait ses études à la Fémis. Comment on peut faire ? Vas-y, on va faire un film d'horreur. Vous voyez, nos amis de No Reason, la dernière fois, ils font des petits courts-métrages horrifiques avec 3 bouts de ficelle. C'est 50 000 fois mieux que ce que machin a fait avec quelques millions. Rassurez-moi, dites-moi qu'il n'a pas eu 20 millions. Ah, j'ai vu marquer millions, millions, ouais, de Disney+. Mais je pense qu'il les a eu, bien sûr, pour faire son machin, là. Voilà, enfin vous l'aurez compris, j'ai pas tellement aimé. j'ai même maudit certains d'entre vous de m'avoir donné envie d'aller mater les épisodes là. Comme je vous ai dit, hein, j'aurais eu tellement de choses plus constructives à faire, comme m'enfoncer des clous dans les rotules ou me taper sur les orteils avec un marteau de charpentier. Voilà, là au moins j'aurais ressenti des trucs peut-être plus intenses. Donc non, n'allez pas voir ce machin. Non, c'est pas toi. Non, c'est pas toi, je confirme. N'allez pas voir ce machin, allez voir des films, allez voir des séries, allez voir des trucs. Allez voir Alexandre le Bienheureux. Je vous en avais sélectionné un extrait d'ailleurs. Non mais dites donc. Eh oh, ça suffit maintenant là. Les alertes. Non mais oh. Je vous avais sélectionné un extrait que je voulais qu'on regarde juste comme ça, juste pour le plaisir d'un truc beau. Je vais mettre mon casque, hein. On est bien là, hein. Regarde, je mets mon casque rouge. Regardez, hein. Regardez comme je suis beau avec mon casque. Vous trouvez pas? Et alors attention avec la magie. Oh. Bouge pas comme ça, tu me fatigues. Ah, toujours dans mes jambes, toujours à me renifler, à pousser du museau, à faire le guet. Oui, je bouge, tu dors couché en rond, je m'arrête pour attendre, te voilà en arrêt à renifler le vent. Bouge pas comme ça, tu me fatigues, que je te dis. Toi aussi, il faut que tu remues.
Tu cavales. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? On a le temps. Faut prendre son temps. Faut prendre le temps de prendre son temps. Comprends-tu? Regarde-les. Mais regarde les gens. D'un bout du champ à l'autre, ils courent. Après quoi, je te le demande, hein? Crevés comme moi, ils sont le soir. Ils s'endorment fatigués et ils se réveillent plus fatigués encore. Et ça continue. Et ça n'en finit pas de durer d'être pareil. Oh, il y a un moment... Je sais pas, moi, mais... Je sais bien que c'est pas ça, quoi. Dis donc, sans chien. Paraît qu'on condamne des gars aux travaux forcés. Travaux forcés, je connais. Pourtant, j'ai rien fait, moi. Bouge pas comme ça, tu me fatigues. Et tu me rappelles quelqu'un. Dis donc, t'as déjà regardé une fleur de carotte? Hein? Tiens, regarde ça. Bah, tu vois, c'est ça la vie. Tiens, je m'enroule une. Puis je vais me la faire moi-même. Puis je vais prendre le temps de me la faire. Puis je vais prendre le temps de me la fumer. Et puis je vais prendre le temps d'en profiter. Et puis je vais prendre le temps